Salut à toutes et à tous, soyez tous les bienvenus à la chaîne de la communauté catholique Shalom. Moi je suis Abraham, je suis là avec vous pour méditer l'évangile de ce dimanche 4 juillet. Et j'aimerais bien vous poser une question. Quand le Christ vous parle, est-ce que vous avez une dureté de cœur ou pas? J'aimerais bien vous lire un petit extrait de l'évangile de ce dimanche. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il » Alors nous voyons Jésus-Christ qui vient chez lui. Il rentre chez lui avec ce désir d'annoncer chez lui, pour les siens, le royaume de Dieu. Sauf que, il commence à dire, c'est le charpentier là, le fils de Marie, voilà, ses frères et sœurs sont parmi nous, on le connaît. C'est-à-dire, il est seulement un être humain comme nous, ordinaire. Il n'est pas Dieu. Alors, le danger d'une vie avec Dieu. Ici, Jésus-Christ parlait à ceux et celles qui étaient à la synagogue, dans la synagogue, et non pas ceux et celles qui étaient non-croyants. Et donc nous qui croyons en Dieu, parfois nous avons le danger d'avoir ce cœur de pierre et non pas un cœur de chair qui écoute Dieu. Et donc parfois Dieu nous parle et on ne comprend pas très bien. On se dit mais non, je ne suis pas d'accord. Si tu m'envoies à gauche, j'y vais à droite. Non, ce n'est pas très juste. Et on veut tout comprendre. On veut en fait manipuler Dieu à notre façon, à nous. Parfois, c'est difficile de se laisser guider par l'Esprit Saint. Et justement, dans cette logique divine que nous ne comprenons pas très bien parfois, nous voyons dans la deuxième lecture, Saint Paul qui dit « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Complètement différent de la mentalité du monde, de la mentalité d'aujourd'hui. Pourquoi de la mentalité d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il faut gagner pour être heureux. Il faut mépriser les autres pour être heureux. Il faut être très riche pour être heureux. Il faut être indifférent avec les pauvres pour être heureux. Mais Dieu, il est celui qui rabaisse les trop orgueilleux et qui élève les humbles. Alors, essayons de nous laisser guider par l'Esprit Saint. Même si la logique divine, elle est un peu compliquée, et on ne saisit pas, on ne comprend pas, mais nous avons toujours cet esprit d'abandon. Saint Joseph, lui, il n'a pas compris toute la largeur de l'annonce du royaume, mais il a accueilli. Il a dit, oui, j'en prendrai soin. Oui, le Christ et la Vierge Marie, les plus grands trésors de Dieu, moi, je vais être le gardien de ces trésors, même s'il n'a pas très bien compris, mais il a accueilli. Soyons dans la joie, car le Christ nous donne cette foi. Je vous invite à prier et à demander au Seigneur cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, parfois nous avons peur, parfois nous ne comprenons pas ce que tu nous dis, là où tu veux nous amener. Mais Seigneur, donne-nous la grâce de la foi, la confiance, l'abandon. Seigneur, donne-nous la grâce de venir vers toi, de t'aimer de tout notre cœur, Seigneur, et d'avancer. Malgré nos faiblesses, malgré nos peurs, malgré notre intelligence, notre raison qui ne te saisit pas. Seigneur, nous ne voulons pas du tout te rejeter. Bien au contraire, nous voulons t'accueillir et nous voulons te suivre, Seigneur. Donne-nous la grâce de la foi pour y croire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle joie de vous avoir avec nous. Je vous invite à liker cette vidéo, à partager, car en partageant, vous partagez l'annonce de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse, la paix du Christ.